Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de comment augmenter ses chances de pouvoir étudier au Canada. Donc, cette vidéo t'intéresse si ça fait plusieurs tentatives que tu essaies de pouvoir décrocher une admission au Canada, mais ça ne marche pas. Je pense que cette vidéo pourra t'aider. Mais avant, si tu es nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, à la fin de cette vidéo, lâche-moi un gros pouce bleu pour me montrer que tu as aimé le contenu. Sinon, n'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires, ok? Donc, ceci étant dit, allons directement sur notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je voulais te dire pour commencer que étudier au Canada, c'est un excellent choix. Pourquoi? Parce que le Canada dispense des meilleures écoles dans le monde, ok? Il est parmi les meilleurs pays qui sont recommandés en termes d'enseignement, ok? Et en termes de technologie, en termes d'avancées scientifiques, etc., etc. Donc, c'est une bonne chose si tu veux venir étudier au Canada pour peut-être rester au Canada après tes études ou aller mettre en pratique toutes les connaissances que tu auras acquis ici au Canada, ok? Donc, dans tous les cas, tu n'as que des avantages. Maintenant, de quelle manière est-ce que tu peux t'y prendre pour augmenter tes chances de pouvoir venir étudier au Canada? C'est en commençant par préparer ton dossier d'études, voire 1 à 2 ans d'avance, ok? De quelle manière est-ce que tu vas te prendre pour préparer ton dossier d'études? Premièrement, c'est en te renseignant sur les différents établissements d'enseignement qui existent au Canada, ok? Ensuite, une fois que c'est fait, il faut que tu choisisses une province qui t'intéresse. Si tu es anglophone, il y a beaucoup de provinces anglophones. Si tu es francophone, il y a le Québec et le Nouveau-Brunswick qui pourraient te convenir. Une fois que tu as choisi la province, tu vas pouvoir aller voir c'est quoi les différents établissements d'enseignement qui sont disponibles dans cette province-là, c'est quoi la vie étudiante dans cette province, c'est quoi les débouchés d'emploi étudiants, comment en fait comment est-ce que les habitants de cette province-là vivent et comment est-ce que, c'est quoi en fait le taux de diplomation aussi dans cette province-là, ok? Donc, tu te renseignes un peu plus sur le pays, tu te renseignes sur la province, tu te renseignes sur les établissements, tu te renseignes sur les programmes d'études, tu te renseignes aussi sur la vie étudiante, les jobs étudiants, les logements étudiants, etc., etc. Ok? Donc, c'est ça. Et c'est ça que je veux dire par préparer son dossier d'avance. Ensuite de ça, en deuxième lieu, il faut que tu évalues ce que tu veux faire au Canada. C'est quoi ton projet d'études? Dans quel domaine est-ce que tu veux étudier? Est-ce que le domaine dans lequel tu veux étudier au Canada a une cohérence avec ton domaine antérieur, ok? Donc, si tu as étudié les mathématiques au pays, tu as étudié les mathématiques toute ta vie et tu veux étudier maintenant dans, je sais pas, la littérature au Canada, il faut que tu y réfléchisses. Pourquoi est-ce que je quitte les mathématiques au pays pour aller dans la littérature au Canada? Qu'est-ce qui me pousse? C'est quoi ma motivation? Cette information-là va être importante pour toi lorsque tu vas être rendu à la demande du visa étudiant, ok? Donc, ça va être le deuxième point, ok? De réfléchir à ton programme d'études. En troisième lieu, choisis les petits établissements, ok? Qui vont être la plupart du temps en région. Quand je dis petit, c'est en nombre d'accueil d'étudiants. De préférence, ne va pas trop dans des écoles qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangers parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes d'admission. Il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller. Donc, au niveau des critères de sélection, ça peut être élevé. Donc, essaie de choisir des établissements d'enseignement qui vont être en région où il y a moins d'étudiants étrangers pour maximiser tes chances, ok? Donc, il y a moins d'étudiants étrangers, peut-être qu'ils reçoivent moins de demandes d'admission et donc cela, ça pourrait peut-être contribuer à augmenter tes chances d'obtenir une admission, ok? Ça, c'était le troisième point. Donc, choisir les établissements d'enseignement qui vont être dans les régions et qui accueillent moins d'étudiants
étrangers, ok? Parce que les universités où les étudiants étrangers préfèrent, là on les connaît tous, tout le monde va aller dans telle université, donc on se retrouve avec beaucoup de demandes d'étudiants étrangers, ok? Donc essayez d'aller voir au moins les universités, les cégep, les centres de formation professionnelle qui sont en région où les gens veulent, vous savez, hein, beaucoup d'étudiants vont vouloir aller dans des grandes villes où il y a beaucoup de monde, mais vont délaisser un peu les régions. Donc, essayez d'aller voir un peu au niveau des régions. Ok? Donc, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, il faut avoir une bonne lettre de motivation ou une bonne lettre explicative. Donc, essaye de structurer ton dossier d'études, expliquer pourquoi est-ce que tu veux quitter ton pays pour étudier au Canada et expliquer comme il faut ton nouveau programme d'études si jamais tu as changé. Sache expliquer pourquoi est-ce que tu passes des mathématiques à la littérature et aussi sache démontrer que à la fin de tes études, tu vas pouvoir retourner dans ton pays. De quelle manière? Montre les liens d'attache que tu as avec ton pays, ta famille, si tu as une promesse d'emploi ou déjà un emploi, si tu as des biens financiers, donc si tu as de la famille, démontre que moi je viens seulement au Canada pour étudier, ensuite je retourne dans mon pays. Ok? Donc ça va être aussi important à réfléchir déjà avant de pouvoir penser à étudier au Canada. Ensuite, il va y avoir un autre point qui va être très important qui peut contribuer à augmenter tes chances de pouvoir étudier au Canada, c'est la preuve de fonds. Démontre que tu as assez de preuves de fonds pour te prendre en charge. Si on te demande de démontrer, par exemple, que tu as 12 000 $, ne montre pas que tu as 12 000 $ pile, ok? 12 000 $ pile. Essaie au moins d'avoir plus de fonds, ok? Si on t'a demandé 12 000, essaie d'avoir au moins 14 000, 15 000. Donc, montrer que tu n'as pas de problème au niveau de la capacité financière. Montrer que tu as pas de problème, en tout cas en ce qui concerne payer tes frais d'études et te prendre en charge. Donc, ça, ce sont tout autant des facteurs qui peuvent contribuer à augmenter tes chances de pouvoir venir étudier au Canada. Donc, une fois de plus, si je pouvais te réciter les étapes, premièrement, c'est préparer ton dossier d'études d'avance. Ensuite, repenser à ton programme d'études, soit vérifier qu'il y a une bonne cohérence entre tes études antérieures et les études que tu veux faire actuellement au Canada. Ensuite de ça, ça va te prendre une bonne lettre de motivation ou une bonne lettre explicative qui explique ton projet d'études au Canada, notamment pourquoi est-ce que tu viens étudier, tu vas retourner dans ton pays, qu'est-ce qui prouve ceci, cela, et enfin une capacité financière suffisante et même suffisante qui montre que moi, j'ai pas de difficulté d'argent, je suis capable de me prendre en charge, de payer mes frais, donc il n'y a aucun problème. Donc, si tu demandes que tu as plus ce qui est demandé, ça peut augmenter aussi tes chances. Je ne dis pas que ça augmente tes chances à 100%, mais ça peut contribuer, ok? Donc, c'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon succès dans vos différentes démarches et je vous dis à très bientôt. Bye bye.